Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien dans le meilleur des mondes. C'est QTX et aujourd'hui on se retrouve pour la lecture-analyse des chapitres 98 et 99 du manga Sexy Cosplay Doll. Avant de commencer, bien sûr on a reçu, chapitre précédent, des masterclass. Voilà, faut le dire, Comiquette, Aniel, les clichés qui ont commencé à être pris. Voilà, c'était juste incroyable, et Aniel qui est aussi terrifiante qu'elle est magnifique. Donc en fait, du coup là, Marine a réussi à bien retranscrire les expressions du personnage. Donc je vous rappelle, c'est d'avoir des émotions, enfin des expressions vides d'émotions, d'en avoir rien à battre et de faire de la personne son prisonnier. C'était pas évident quand même pour Marine d'essayer de faire ça, mais voilà, Marine, elle sait tout faire. Niveau expression, elle est vraiment incroyable et on a vu quand même du lourd, et du coup c'est pas terminé. Puisque là, vous voyez sur cette page que Gojo et Marine attendaient le groupe de Suzuka et compagnie. Et là, du coup, là, on va voir du coup ce qu'il en est. Allez, c'est parti. Donc là, il y a quoi? On a Amane, on a Suzuka qui est juste ici, et là, plus bas, à mon avis, c'est Akira. T'es de retour, mais qu'est-ce que t'entends par là? J'ai souvent visité le grand site de Tokyo, alors je m'y sens comme chez moi. Ah oui, t'avais dit quelque chose de similaire lorsqu'on est allé acheter des costumes du cercueil. On est passé dans un magasin Home Animate. Donc là, du coup, t'as Mané qui se pose la question de pourquoi Suzuka en fait était de retour. Bon, du coup, vu que Suzuka est une photographe, et photographe, voilà, elle adore prendre du coup des clichés de personnages de manga et d'anime, etc. Donc bon, je pense du coup qu'elle fait régulièrement des tours dans des conventions, etc. Donc à mon avis, c'est pour ça qu'elle dit qu'elle s'y sent comme chez soi, parce qu'elle a l'habitude d'y aller un petit peu souvent. Alors Juju a vraiment décidé de ne pas venir. J'ai invité Shinju, mais apparemment sa famille part en voyage chaque année à cette période. Est-ce que leur famille est riche ou quelque chose dans ce genre? Étant donné qu'on ne sait pas dans quoi la famille Inoue travaille, donc après j'ai envie de dire tant mieux pour eux. S'ils ont les moyens de partir, de toute façon ça leur fait des souvenirs. Après aussi la question pour Juju. Juju, donc Sajuna Inui, en fait, voilà, ils sont en voyage familial, même s'ils n'étaient pas partis en voyage. Est-ce que Juju serait quand même venu? Peut-être oui, mais peut-être non, parce que voilà, Juju est intéressé que par tout ce qui est Magical Girl. Et en fait, vu que Aniel c'est un personnage d'un manga quand même d'horreur, du coup étant donné que Juju et l'horreur, ça fait deux, voilà, qu'elle n'aime pas elle n'aime pas le concept de l'horreur en général, comparé à sa petite sœur, donc Shinju, qui adore tout ce qui est horreur. Est-ce que en fait le fait de voir le personnage d'Aniel l'aurait terrifié ou non? Je sais pas. Je pense qu'à mon avis il y aurait eu peut-être un côté où elle se sentirait un petit peu mal à l'aise de voir les expressions terrifiantes de Aniel. Mais après, si elle sait que c'est Marine, après ouais, on sait pas trop. Enfin bref, elle est pas là, donc elle est en voyage. Donc là, notre groupe là est composé d'Amane, de Suzuka, du coup de Miyako. Et là, évidemment, on a Akira qui est à peine arrivé et déjà en sanglots. Quoi, tu pleures déjà? Du coup, elle pleure. Pourquoi? Parce que le simple fait de voir
d'entendre que sa princesse, donc Marine, est ici, bah du coup elle se met, voilà, elle pleure. Vu que du coup c'est une fan hardcore du coup de Marine, bah voilà, le simple fait que Marine existe, et bah ça la fait déjà pleurer. À cause d'Akira, les gens nous regardent comme si on était des tordus. Bah, ils ont peut-être pas tort, hein. En même temps, si Akira fait cette tête non-stop dès qu'elle entend le mot marine, bon, en même temps, faut la comprendre, hein. Elle est comme ça depuis 3 jours. Sérieux? Waouh. Et bah dis donc, c'est du sanglot sur long terme là qu'elle fait, hein. Bah, je veux dire, je suis heureuse, rien qu'en voyant les photos de ma princesse, je suis motivée après avoir vu des photos de ma princesse, et je n'ai pas besoin d'autant de fanservice dans ma vie. Bon, voilà, bonjour le personnage de Akira. Bon, voilà, c'est bon, hein, vous savez maintenant. Vous savez maintenant qui elle est. Hein. Dès qu'on parle de Marine face à Akira, faut pas chercher midi à 14h, elle pète un câble. Voilà. C'est princesse et c'est tout. Oui, oui, on a compris, allez, on y va. Donc du coup là, ils se dirigent vers là où ils sont censés se retrouver. Ouais, c'est tellement animé ici, c'est très différent d'un événement de cosplay habituel. Je suis tellement excité. En même temps, ça reste quand même une convention, donc oui, hein, normal peut-être que les événements soient un petit peu différents. Il y a une foule énorme là-bas, et qu'est-ce qu'ils ont tous? Il y a un photoshoot en cercle. Ah bah là du coup, le groupe de Suka en fait ne sait pas, mais voilà, derrière ce groupe, bah du coup il y a Marine en réel. Parce que en fait, dans les chapitres précédents, en fait, quand tu as Marine et Gojo qui ont commencé à s'installer, ils ont décidé de se mettre dans un endroit un petit peu éloigné mais espacé pour pouvoir prendre des photos, voilà, tranquille. Sauf que bah t'as une ligne de photographes qui sont arrivés, et au début t'as peut-être 4-5 personnes, et après il y a tout un monde qui est arrivé. Le truc c'est que bah, ça aurait été c'est assez délicat du coup pour Gojo et Marine, parce qu'ils attendaient le groupe de Suzuka. Et en fait le fait de faire une longue file pour qu'une personne prenne photo par photo, bah t'as une personne au loin qui s'occupe de l'organisation et tout, je pense qu'il s'occupe de l'organisation de l'événement, a décidé, bah à la limite, pour que ça soit plus simple, faites un cercle autour de la personne, comme ça tout le monde aura ses photos. Aura sa photo, donc du coup en fait Marine a juste à tourner autour du cercle pour que bah, justement tout le monde puisse photographier le visage de Marine, du coup de Aniel, au moment passé, enfin, au moment venu. Quel type de cosplay il y a par ici? Alors du coup là il y a une personne, donc une cosplayeuse ou peut-être un cosplayer. Ouah, trop mignon, mais il fait froid, je suis contente d'avoir décidé de ne pas me cosplayer cette fois-ci. Ben ok, si t'avais peur d'avoir froid, après voilà, il y a tout un système hein, pour peut-être éviter d'avoir trop froid. Après aussi, ça dépend également du personnage que tu incarnes, hein, parce que c'est vrai que si c'est un personnage à jupe, collant et tout, jupe, collant, etc., ou même un personnage, je veux dire, pas forcément dénudé, mais qui laisse bien voir la peau, bon bah oui, là c'est sûr que ça peut être un petit peu plus compliqué. Je me demande où Akana et Marine, et le cosplay d'Aniel est presque entièrement blanc, donc il devrait donc se démarquer. Il devrait être dans le coin. Bon voilà, ils sont en train de le chercher. J'ai entendu dire qu'il l'avait terminé hier. Ça veut dire qu'il a travaillé dessus pendant Noël. Oui, là il a carburé. Ça arrive tout le temps avec le Comiket d'hiver. Ah ça c'est vraiment si courant que ça. Ben pour Gojo, voilà. Gojo lui
dans sa tête, il fallait terminer le cosplay. Et peu importe les jours et les nuits qui passent, tout simplement, voilà, Gojo tient ses engagements. Et quand il décide de faire un cosplay, il le termine jusqu'à ce qu'il soit terminé, tout simplement. Quitte à faire des nuits blanches. Donc là, tu as Amane qui remarque qu'il y a Gojo. Ah, là-bas, ça serait pas Wakana? Wakana? Oh, Suzuka? Vous y étiez là, mais est-ce que ça serait un photoshoot en cercle pour Marine? Voilà, exactement. Oui, c'est ça. Au départ, c'était juste une petite séance de photos en demi-cercle, mais ça a pris de l'ampleur. Bah, tu m'étonnes. Tu m'étonnes que ça a pris énormément d'ampleur parce que dans le chapitre également précédent, en fait, on a compris que pendant ces genres d'événements, en fait, il y a certains cosplayers qui envoient sur les réseaux, bon bah voilà, je serai cosplayé en telle personne et je serai à tel spot et à telle heure. Bah le truc c'est que vu que Marine elle a également un réseau, mais elle prévient tout simplement ces personnes qui la suivent. Donc Suzuka, Amane, Juju, Gojo, Miyako, Akira, et bon bref, et enfin tous les amis de Marine qui concernent le cosplay. Et vu qu'on avait vu un gars qui a vu le costume Daniel, le problème c'est qu'il avait beau regarder sur le réseau, en fait il n'a rien vu par rapport à Aniel. Donc c'est pour ça qu'au début il y a une petite foule et que maintenant il y a une grande foule. C'est qu'à mon avis il y a dû avoir un petit bouche à oreille, une personne qui a pris en photo un cosplay Daniel et qui est allé voir une autre personne en disant ouais, par ici il y a un costume Daniel, il est trop bien, allez le voir. Donc à mon avis je pense que c'est peut-être l'idée qui s'est faite. Donc du coup là ça photographe de partout. Là tu as Suzuka sur la pointe des payés qui a envie de passer. Oh, je ne peux même pas la voir. Je suppose qu'on va devoir attendre que ça se termine. Ouais, bon, ils sont un petit peu blasés. Ah, il y a une fille derrière toi. Oh. Allez-y. Ah, mais vous êtes sûr? Ah, merci beaucoup. Et vous pouvez aussi me laisser passer? Ah, excusez-moi, je passe. Bon, voilà, tout le monde se marche un petit peu dessus. Mais voilà, il y a des gars qui se jouent un petit peu... lui, il a un petit peu gentleman, là, qui laisse passer Suzuka. C'est très sympa. Ah, tu viens, Wakana? Ah, non, ça va, je vais garder un œil sur la valise. Et de toute façon... Bah après là Gojo il a quand même bien contemplé le costume Daniel, donc je pense qu'il a vu ce qu'il voulait voir. Mais après c'est vrai que c'est dommage, ça serait bien qu'on le voie quand même dans la foule. Alors du coup il y a Amane, Akira, Miyako et Suzuka qui sont en mode waouh. Le groupe est si grand, ouais, il n'y a pas moyen de passer ici, même avec une valise. Bon, du coup, ça continue à photographier. Là, il y a Akira qui continuait d'être en sanglots. Avec ses larmes, c'est vrai qu'elle est jolie, elle est adorable comme ça. Pendant plusieurs jours, je pouvais pas bien dormir car j'étais trop nerveuse. Ok, là, du coup, c'est la vue qu'a Akira. Sauf que bon voilà, c'est une vue qui est floutée parce que du coup elle a ses larmes dans les yeux. Donc voilà, c'est pour ça que l'image elle est pas très nette, c'est que parce qu'il y a de l'eau dans ses yeux. Mais je veux dire que j'ai l'occasion de voir de mes propres yeux le cosplay de mon personnage préféré porté par ma princesse. Ah d'accord, je crois qu'elle n'avait pas dit Akira que Agnès était son personnage préféré. Elle avait déjà dit que c'était un tome qui était vraiment bien, mais que voilà, faut rentrer dedans, quoi, faut être dans le truc. Mais voilà, on savait qu'Akira aimait quand même beaucoup ce manga, créé par comment il s'appelle déjà? J'ai zappé comment il s'appelait. Tokyo Shiba, pardon, voilà, Tokyo Shiba. Et elle avait même dit un jour que elle aimerait vraiment rentrer dans l'esprit de Tokyo Shiba juste pour voir.
Donc voilà, là ça revient net, évidemment, même de dos, franchement, la Aniel, elle est vraiment splendide, waouh, elle est super canon, la chevelure, le Aori, le lobby, le costume d'équitation, etc. Plus tu regardes les petits détails, et franchement, il est vraiment impressionnant ce costume. Donc là, voilà, c'est parti, elle en peut plus, là, elle a envie de crier princesse de toutes ses forces. Et du coup, tu as Miyako qui la couvre, voilà, pour pas pour éviter un scandale, mais bon, voilà, en fait, elle fait en sorte de justement garder un petit peu le calme de Marine, enfin d'Akira plutôt. Mais c'est vrai qu'elle est complètement choquée. Mais bordel, c'est quoi ce cosplay? En même temps, c'est Alien, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux d'autre? La qualité est d'un tout autre niveau. Ne me dis pas qu'il a fait un kimono entier juste pour ça. Je savais que les costumes de Wakana étaient bons, mais les voir en personne, c'est carrément autre chose. Ça vaut vraiment la peine de faire l'effort de voir juste pour voir le costume. Alors là, ça veut dire que ça fait la première fois que Miyako voit un cosplay créé par Gojo. Oui, finalement, je trouve quand même que c'est logique parce que du coup, la seule fois où on voit Miyako, c'était pendant un événement de cosplay à Costa. Où là en fait tu avais Marine qui était en mode photographe et du coup en fait elle a jamais vu un costume vraiment de près d'un costume du coup fait par Gojo, puisque le seul costume le seul costume que Miyako a vu de Marine, c'est le costume de Rose, enfin de Rosa du coup du cimetière. Sauf que c'était un costume qui était acheté et pas créé par Gojo. Donc là, elle peut contempler un costume créé par Gojo et elle en revient pas, tout simplement. Et là, je sais pas s'il est conscient, mais c'est juste incroyable. Quel costume sophistiqué, mais si vous êtes un cosplayer, vous seriez jaloux de ce costume sans aucun doute. Bah tu m'étonnes, là, quand tu vois la qualité, le détail du personnage, en plus Marine avec les expressions, c'est juste incroyable. Après, très honnêtement, j'avais fait une tier list des différents cosplays qu'il y avait dans la série. Et je l'avais placé très haut. Parmi mes costumes préférés. Et là, plus je le regarde, plus je me dis que ce costume, il est même presque égal au costume de Rai Kogami, costume Dot, qui était vraiment incroyable. Mais celui-là, plus je le regarde, plus je me dis que waouh, celui-là, il tabasse, hein, il tabasse vraiment. Alors, j'en suis... Ah, voilà. Donc, du coup, tu as Marine qui tourne la tête, qui voit le groupe d'amis. Voilà. Et elle écarquille, du coup, les yeux parce que, du coup, elle est contente. Elle s'avance. Voilà, pas à pas. Hein, mais pourquoi mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le photoshoot est déjà fini? Donc là, elle s'avance. Elle regarde, du coup... le groupe d'en bas avec ce regard. Oh mon dieu, non mais sérieux, la classe quoi, j'en perds mes mots. Là vraiment un regard de vous êtes des rebuts. Complètement. Là du coup tu as Amane, Suzuka, mais ça me fait trop marrer de voir Miyako qui couvre la bouche du coup d'Akira et Smile. Elle est adorable. Sérieux, mais comment elle fait pour passer d'un tel flow comme ça un tel flow comme ça, voilà, elle passe d'un truc quand même assez cool à très mignonne. Voilà, le sourire, mais il est adorable. Là, tu vois, enfin, autant là, tu vois que c'est un ange qui te veut du mal. Là, tu vois que c'est un ange qui te veut du bien.
Donc voilà, bon bah c'est parti, la main n'a pas assez couvert la bouche d'Akira, et là bah du coup Akira pète un câble, et, et là elle prononce haut et fort princesse parce que du coup c'est sa princesse. Elle est vraiment humaine? Bah oui. Bah oui. C'est quoi cette question? Bien sûr qu'elle est humaine. J'ai jamais vu de cosplayeuse comme elle. Eh ben écoute, hein, y a une première à tout. Hein. Le maquillage, peut-être sa beauté, n'est pas normale. Allez mon gars, prends une photo. Alors, j'essaye de comprendre qu'est-ce qu'il veut dire par... alors, sa beauté, son maquillage, tout ça n'est pas normal. Alors, est-ce que il part du principe que du coup, là, il voit Agnelle, et que du coup, dans son cœur, là, il est en train de voir Agnelle et pas juste une cosplayeuse. Donc peut-être que c'est pour ça qu'il dit qu'elle n'est pas humaine, et que le maquillage, sa beauté n'est rien d'humaine. S'il part du coup du principe que là, il est en train de voir Agnelle et pas juste une cosplayeuse en Agnelle, donc à la limite pourquoi pas. Mais voilà, faut bien savoir que Marine est bel et bien humaine. Son maquillage et sa beauté sont juste incroyables. Donc là, il stresse un petit peu parce qu'il veut prendre la photo, mais voilà, il tremble parce que il est extasié en fait devant cette beauté. Donc voilà, il a du mal, je pense, à garder son calme. C'est ta chance, allez prendre de près, et pourtant, je ne peux pas m'arrêter de la regarder. Voilà, bon voilà, c'est sa beauté en fait attire le regard, et vu qu'il attire le regard, en fait, il n'arrive pas à regarder autre chose de ce qu'il a en face. Là, en fait, il est en train de voir Agnelle. Plus bas, il y a ses mains sur l'appareil photo, et il n'arrive pas justement à baisser la tête pour regarder son appareil photo, pour savoir si l'image est cadrée et tout, etc. Et il n'y arrive pas. Je ne veux pas arrêter de la regarder. Bon bah voilà. Sa beauté attire le regard, mais elle est surtout hypnotique. Donc voilà, c'est pour ça en fait il peut pas s'empêcher du coup de la regarder. Et donc voilà, étant donné qu'il peut pas s'empêcher de la regarder parce qu'il ne veut pas détourner le regard, bah du coup là s'il prend des photos, bah il sait pas si la photo sera bien. Donc bah, j'espère pour lui qu'il aura pris une bonne photo. Oh mais attends, je peux entendre les appareils photo de l'autre côté du cercle, mais aucun autour de moi. Est-ce qu'il pense la même chose que moi? Enfin, je veux regarder. Je veux continuer à la regarder. Bon, franchement, elle est adorable. Attends, il y a combien de têtes adorables? Parce que du coup, celle-ci adorable, celle-ci elle est adorable, ça c'est exactement la même. Et là, c'est encore la même, mais avec la bouche fermée. Et là, est-ce qu'on va voir un magnifique jumpscare là? Donc Agnelle, regarde par ici, regarde-moi, ne regarde que moi. Donc là, magnifique, elle tourne du côté du photographe. Donc belle tête, très belle tête. Et là, boum, le changement d'expression. Voilà, on passe d'un truc magnifique à un truc terrifiant. Voilà, magnifique, mais terrifiant. Waouh, c'est incroyable. Donc là, le mec, il perd son sang-froid, il gueule, et il prononce les mots princesse, parce que du coup, il a entendu une autre personne dire princesse. Oh, merde, j'ai pas pu me retenir. Princesse, princesse, par ici, s'il te plaît. Ici aussi, et ici. Donc voilà, tout le monde l'appelle princesse. Par ici, princesse. Bon bah voilà, c'est bon, c'est son nouveau surnom. Avant c'était cosplayeuse Marine Agnelle, maintenant c'est cosplayeuse Agnelle est égale princesse. On peut remercier quand même Akira d'avoir ouvert sa bouche. Qu'est-ce qu'il y a ce photoshoot en cercle? Princesse,
mais quel est ce cosplay? Allons voir. Donc là, du coup, vu que ce Photoshop prend de plus en plus d'ampleur et que sa gueule princesse au milieu du cercle, donc du coup, d'autres personnes sont intéressées et veulent voir évidemment ce cosplay et tout le monde sera du même avis que je pense que dans cet événement, le costume Daniel sera sans aucun doute le meilleur. Voilà, c'est le meilleur. Donc du coup, tu as gars, moi ça prend du temps. En même temps, oui, t'as vu le monde que vous êtes aussi. Je vais le tuer le temps. Enfin, je vais tuer le temps. Actualité du Comiket d'hiver. Un ange descend sur Rinka Park. D'accord. Ah oui, il marque du coup un ange. Bah oui, c'est con que je sois surpris puisque c'est Aniel, donc c'est un ange évidemment. Donc voilà, il regarde une photo. Voilà, une photo de dos, une photo vue d'en dessous. Voilà, canon, ultra canon. Sur le côté ultra canon, le devant waouh. L'archange Daniel descend sur le Comiket d'hiver. Et là littéralement tous les photographes sont en PLS total. Allez, c'est parti, chapitre 99. Donc là, on voit qu'il y a qu'il y a plein de photographes qui encore une fois autour de Daniel, mais là, je suis en train de voir, mais là, j'ai l'impression qu'il y a tout l'événement qui est autour de Marine, c'est quand même incroyable. Donc du coup là tout le monde gueule Aniel, princesse, etc. Parce que voilà, chacun veut sa photo, chacun peut pas arrêter de la prendre en photo parce que personne ne peut arrêter de la regarder parce que Aniel est une fucking masterclass. Donc du coup ça prend des photos. Aniel, où se trouve Aniel? C'est le photoshoot d'Aniel. Mais il y a beaucoup trop de monde. Ouais, en même temps, hein, vous êtes 15 000 autour de Marine. Oui, tu m'étonnes qu'il y a trop de monde. Qui est celle qui fait le cosplay de Daniel? Du coup là, personne ne sait que c'est Marine, hein, puisque personne n'est au courant de la personne qui fait ce cosplay, quoi. Le cercle est énorme et c'est juste c'est une cosplayeuse connue? Non. Non, pas vraiment. Je n'ai jamais vu cette cosplayeuse. C'est normal, hein, je pense que ça reste quand même la première fois que tu la vois. Donc voilà, il y a des gens qui sont un petit peu paniqués parce que du coup il y a du monde en masse. Ania, regarde par ici. Ouais, le cercle a grandi tout d'un coup, mais pourquoi? tu poses la question alors que c'est l'évidence même. Aniel, voilà, t'as Aniel qui arrive sur le Comiket et évidemment sa beauté est tellement incroyable que voilà, tout le monde vient. Donc voilà, pose pas de questions idiotes non plus. Princesse, est-ce qu'elle s'appelle princesse? Peut-être. Bordel, c'est de la folie. Donc du coup là, ça photographe. Là, il y a une nana là qui est également intéressée. Donc est-ce que du coup, ça sera une photographe? Wow, elle est trop belle, c'est un ange. Ouais, elle est trop jolie. Ah ouais, d'accord. Même il y a même des personnes qui les prennent du coup en photo. J'aimerais voir son costume de plus près. Ouais, c'est trop beau. Il doit être fait sur mesure. Ah oui, il a été fait sur mesure puisque c'est Gojo qui l'a fait. Alors là, je vois qu'il n'y a pas que les photographes, mais il y a également des cosplayeuses qui sont en train du coup de contempler le cosplay. Donc évidemment ça attire, mais là j'ai vraiment l'impression que ça attire tout l'événement, là que tous les gens sont passés le mot et qu'il y a tous les gars de l'événement qui viennent uniquement dans cette zone là juste pour ce personnage. Donc là t'as un mec qui est essoufflé parce que là il est arrivé à temps pour le photoshoot, vu que là le photoshoot n'est pas terminé. Et bon, voilà, il soufflait parce que voilà, j'ai couru depuis longtemps et mes jambes sont mortes. Ouah, mais quel grand cercle. Bon du coup là, il a, je pense, réussi à se faufiler dans le cercle. Il prend du coup son téléphone, il le regarde et
Mais elle ne prend pas de pause du tout. Elle laisse son costume bouger avec le vent sans bouger d'un cil. Et parce qu'elle ne bouge pas, que nous sommes désespérés et qu'on veut le meilleur ange possible, créant une sorte de hiérarchie entre elle et nous. Wow, là, ça commence à partir loin, les délires. C'est étrange. Contrairement aux autres cosplayers que j'ai pris en photo aujourd'hui, elle ne montre aucune affection à notre égard. Et pourtant, mais pourquoi est-ce que... Alors, aucune affection à notre égard. Si le gars il dit ça, c'est qu'à mon avis, il doit pas connaître le personnage Daniel. Donc à mon avis, si il ne connaît pas ce personnage, bah du coup c'est logique qu'il se demande mais pourquoi elle fait pas de pause, pourquoi elle laisse le vent en fait la guider ou qu'elle se met juste à tourner en rond, etc. Et pourquoi elle fait une telle expression. Ben après voilà, il faut lire le manga et connaître le personnage pour savoir. Et est-ce qu'elle me regarde? Donc là, le regard est visé sur le mec qui a son appareil, qui a son téléphone. Bon là, c'est l'appareil d'une autre personne, je suppose, parce que oui, il a un téléphone. Ah non, il le prend pas avec le téléphone. D'accord, il a un appareil. Pardon. Je veux qu'elle regarde dans ma direction, encore plus. Je veux la regarder, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Donc du coup là, il est en train de crier dans la foule. Marine, est-ce qu'elle remarque? Ben, je sais pas. De toute façon, elle tourne le regard dans un cercle, hein, donc du coup, toujours au même endroit. Et est-ce qu'elle tourne dans le sens d'une aiguille d'une montre? Je sais pas. Mais voilà. Là, donc du coup, Marine, les yeux ouverts, les yeux fermés, elle pense à Gojo. Gojo, je veux que tu fasses le genre de visage qui fait de moi ton prisonnier. Donc là, elle repense aux phrases que dit Gojo pour faire en sorte d'être fidèle au personnage et avoir des expressions justement fidèles au personnage. Gojo, est-ce que c'est bien comme ça? Est-ce que c'est assez bien? Est-ce que c'est ce que tu avais en tête? Tu en es capable, Gojo. La Kitagawa que je connaisse, Gojo. Il y arrivera, c'est sûr. Donc là, elle réouvre les yeux. Le regard direction Gojo. Gojo. Là, du coup, ça prend là, du coup, tu as Gojo qui repense au moment où elle se fait photographier par des professionnels, le moment où le moment de Rei, et là, mais c'est quoi ce regard? Mais c'est quoi ce regard? Sérieux? Là, Gojo, les yeux noirs, mais c'est un regard hyper flippant. Donc là, du coup, tu as également Gojo qui est hypnotisé par le personnage Daniel. Tout s'assombrit. Là, littéralement, c'est cette planche qu'on est en train de voir. Tu as Gojo qui voit un endroit qui est complètement mort. Donc là, est-ce que en voyant, je pense que c'est en voyant Aniel qui voit tout en noir comme ça. Alors, est-ce que il est immergé dans l'univers de Manda Céleste? Mais c'est vrai que wow, sa tête, elle fait peur. Je veux que tu fasses le genre de visage qui fait de moi ton prisonnier. Donc là, il repense à ce qu'il dit. Bon, là, du coup, il redit la même phrase. Le regard sombre, pas de sourire. Donc là, c'est tout, voilà, c'est tout rié, mais c'est marqué. Je veux que tu fasses de moi ton prisonnier. Donc voilà, il est en train de repenser à ça. Ah, je ne veux pas croire que je ne le remarque jusqu'à maintenant. Non, pardon, j'ai mal lu. Je ne peux pas croire que je ne l'avais pas remarqué jusqu'à maintenant. Ok, mais de quoi tu parles là? Là, ça continue de photographier.
je vais venir au Comiquette tous les ans maintenant. Bon, après, tu n'auras pas tous les ans Aniel, hein, donc tu auras Aniel juste pour cette année. Je pense que je pourrai jamais oublier la façon dont mon cœur battait dans ma poitrine et l'extase de ce moment. À cause de ça, je continuerai probablement à chercher un moyen de ressentir ça à nouveau. Ben écoute, bonne chance à toi. Mais je doute de trouver quelqu'un qui puisse faire mieux qu'elle jusqu'à... Enfin, pour elle, je suis juste une personne parmi les autres qu'elle aura oublié dès demain. Bon, en vrai, ça, t'en sais pas. T'en sais rien, je suis juste une personne parmi cette foule immense après tout. Mais même si ce n'est que ça, ça me va. Après c'est vrai que bah, là, Marie ne peut pas retenir toutes les personnes qui y a autour. Donc là, à la limite, elle pourrait peut-être se souvenir de toi parce que tu es le premier photographe. Mais après, là, la centième personne qui arrive, bon, bah, là, je pense pas que Marine puisse s'en souvenir. Alors là, on est sur Manda Céleste, donc bon, bah, du coup, c'est marqué Manda du ciel, mais la vraie traduction, c'est Manda Céleste. Il y a un passage dans le volume 13 de Manda Céleste que je n'ai jamais compris, quel que soit le nombre de fois où je l'ai vu. Pourquoi les humains qui ont envahi Aniel souriaient en se faisant massacrer? Pourquoi n'ont-ils pas essayé de s'enfuir? Bah, encore une fois, je pense du coup que le personnage Daniel est tellement hypnotisant que sa beauté en fait est tellement hypnotisant que bah, les gens qui ont envahi Aniel ne pouvaient pas s'enfuir parce qu'ils ne voulaient pas s'enfuir justement. En fait, ils sont tellement hypnotisés par ce personnage que je pense que c'est même presque un plaisir, voire un honneur de se faire tuer par Aniel. Je me disais que c'était parce que leurs jambes bougeaient toutes seules par peur après avoir vu tant d'autres mourir devant eux. Bah, je pense qu'également qu'il y a un petit peu de ça, il y a le fait que la beauté d'Aniel est juste incroyable, et il y a le fait que et ben, vu que tu peux rien faire à un ange, voilà, tu peux pas buter cet ange, et ben la seule option c'est de mourir en sachant du coup que tu ne peux pas t'enfuir. Évidemment ça sert à rien de s'enfuir et de souffrir pour rien. Mais j'avais tort, ils n'ont pas choisi de s'enfuir parce qu'ils l'ont vu. Bah voilà, c'est parce qu'ils ont vu qu'ils ont décidé du coup de rester. Ils l'ont vu parce qu'ils ont été hypnotisés par sa beauté glaciale, par sa beauté terrifiante. Je suis si content de pouvoir voir ça. Waouh, Aniel, l'archange Aniel. Mais bordel, c'est quoi tout ce monde? Oh mon dieu, tout ce monde là pour Aniel. Là on voit vraiment quand même la capacité hypnotique que Marine a. Là on parle pas d'Aniel là, mais je veux quand même parler de Marine. Elle a une capacité d'hypnotiser des personnes rien qu'un regard, parce que sa beauté elle est tellement extraordinaire. Voilà, en même temps quand tu vois ça, voilà, quand tu vois une telle badacité, un truc vraiment adorable, incroyable. Il y a tellement de mots pour qualifier ça, mais en même temps c'est sûr t'es obligé de garder tes yeux rivés sur cette masterclass quoi. Donc voilà. Bon bah voilà, c'était la fin du chapitre 99, fin du chapitre 98 et du 99. J'espère que cette lecture et analyse vous ont plu. En tout cas, le personnage Daniel est sans aucun doute l'un des meilleurs costumes de cette œuvre. Donc voilà, j'espère qu'il vous a tout autant hypnotisé que moi. Et puis moi en tout cas, je vous dis à une prochaine fois pour d'autres vidéos. Allez, salut!